Carton plein pour le village scientifique installé à Luçon dans le cadre de la 23e édition de la Fête de la Science. Les passeurs de science, c'est le thème retenu cette année, étaient en effet nombreux pour présenter des expériences très variées. On pouvait ainsi découvrir la vie en verre et notamment celle des graines avec l'école du centre, la récolte du sel grâce à l'école de Trièze, l'Empire des couleurs grâce au club de mathématiques du lycée Atlantique, le bleu du jean et l'histoire de l'indigo avec les élèves du lycée Sainte-Ursule et les fractales avec d'autres élèves de Sainte-Ursule encore. Et sous ce terme barbare de fractal se cache une application que l'on retrouve partout dans la nature. On a cherché à programmer un programme qui puisse, sur lequel il y ait une fractale, la fractale de Mandelbrot, et qu'on puisse zoomer dessus pour pouvoir se rendre compte ce que c'est vraiment une fractale. Car c'est en fait la répétition d'une même forme à l'infini, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. On a d'autres ateliers, dont un par exemple, qui étudie le chou romanesco. Quand on l'observe de près, à l'œil nu, au microscope aussi, on découvre que c'est aussi une fractale, la même forme qui se répète de façon au départ très grande, et si on zoome, de plus en plus petit, c'est toujours la même. Les élèves se sont beaucoup investis pour cette fête de la science qui leur a permis d'abord de découvrir les mathématiques sous un angle ludique et ensuite de partager leur savoir. C'est plus drôle de faire des maths comme ça qu'apprendre sans voir de modèle en fait. C'est intéressant oui, justement de se représenter un peu à quoi peuvent servir les maths. Ah oui, très. Enfin, moi j'ai bien aimé, je me suis amusée à découvrir ça. Ça permet d'aborder les maths d'une autre manière. C'est un niveau un peu plus élevé, mais on a plus de temps pour y arriver. Les professeurs vont nous aider plus personnellement aussi. Outre les passeurs de sciences investis dans les ateliers, cette fête a accueilli également plus de 500 élèves qui ont donc découvert et apprécié ces nombreuses expériences. Les oiseaux n'étaient pas franchement les bienvenus dimanche dernier au Jardin du Maine. Le parc luçonnais accueillait en effet la première édition du concours d'épouvantail. Et si les volatiles en tout genre se sont donc abstenus, le public est lui venu admirer les différentes réalisations. Pour cette première, une dizaine d'épouvantails a été créés et les luçonnais ont vraiment fait preuve d'humour et d'imagination. Costumés, grimés et souriants, il ne manquait que la parole à ces drôles de créatures. Depuis ce matin, le jardin est vraiment en ébullition. Nous avons réuni 13 épouvantails, mais de toutes couleurs, de toutes matières. Et vraiment, pour une première, c'est vraiment une grande joie, une grande satisfaction. Et on voit vraiment les gens heureux, regarder et sont surpris par les créations. Des robots, des mariés, des sorcières, des sportifs, il y en avait pour tous les goûts. Et comme chez Jacques Martin, tous ont reçu un prix. Voici donc les lauréats. Le prix spécial du jury est revenu à Belle, l'épouvantail réalisé par les enfants de l'école maternelle Jean Moulin. Le plus imaginatif est celui de Damien Reverso. Le plus original, celui des ateliers seniors du CCAS. Le plus réaliste, le couple, réalisé par Isabelle Ravon. Le plus rigolo, celui de monsieur et madame Patricia Morillo. Le plus épouvantable, celui du foyer La Cabanière. Le plus sportif, celui d'Isabelle Charbonneau. Et enfin, le plus sage, celui de Lucie Sanz. La salle des mariages était presque trop petite pour accueillir cette semaine les 120 personnes venues assister à la présentation du dispositif Voisins Vigilants. C'est dire si la problématique de la sécurité intéresse et le public s'est donc montré particulièrement attentif. D'autant que la réunion a débuté avec les chiffres de l'indélinquance présentés par la gendarmerie. Sur le territoire de la brigade, qui représente, rappelons-le, 30 000 habitants, 1058 crimes et délits ont été commis en 2013, dont 455 sur Luçon. Des chiffres en augmentation constante, tout comme le nombre de mises en cause, garde à vue et incarcération. Le principe de voisins vigilants est donc très attendu. C'était très intéressant pour la sécurité du village. J'en ai pris bonne note et puis je vais voir ce que je peux faire. Je suis venue parce que j'ai peur de l'insécurité moi aussi et je voulais
savoir ce qui pouvait se passer et si on pouvait au contraire se mettre au service de la ville et de tout le monde, de ses voisins, pour aider. Et ce dispositif de surveillance des quartiers a pour but de faire baisser la délinquance, bien évidemment, mais aussi de recréer un lien social. Le fait que chacun des citoyens soit responsable non seulement de sa sécurité, mais s'occupe aussi de la sécurité de ses voisins, c'est aussi la vie en société, est un de ces moyens qui est développé à travers cette opération. C'est ce qui a été donc exposé ce soir, et l'intérêt qui a été porté par les Luçonnais est plus qu'intéressant, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir mettre dans de nombreux quartiers sur Luçon cette opération voisins vigilants, qui consiste tout simplement à avoir des gens qui sont référents, et ces référents, eh bien, les autres peuvent leur dire: j'ai vu ça d'anormal, j'ai observé telle personne, avec une réactivité qui peut être une réactivité importante, et donc tout simplement procéder soit à des arrestations, soit à faire fuir donc les gens qui auraient des mauvaises idées. Ce qui est important sur un territoire, c'est que les délinquants se sentent en insécurité et les citoyens en sécurité. Les voisins vigilants seront bien évidemment anonymes et toutes les personnes intéressées peuvent s'inscrire auprès de la police municipale. D'autres moyens pourraient également être mis en place sur Luçon, et notamment la vidéosurveillance. Les habitants du quartier du Bourgneuf aiment leur cadre de vie. Profitant donc du soleil automnal, ils ont organisé récemment une matinée de plantation. Le principe en est simple: planter des fleurs ou semer des graines dans les rues du quartier pour participer à son embellissement. Nous avons fait une première séance l'année dernière pour la petite rue Sainte-Marguerite, là où nous sommes aujourd'hui. Et certains des riverains nous ont demandé l'an dernier, sans attendre les travaux de rénovation de la voirie, de décorer leur façade de maison, de territoire de leur propriété. Et aujourd'hui, eh bien, on accède à leur demande, c'est-à-dire qu'on a à peu près une dizaine de points de plantation répartis sur le quartier du Bourgneuf. Et on s'est constitué en 3 équipes avec les propriétaires riverains et les bénévoles de l'association. Et si cette seconde opération a réuni moins de participants que la première année, l'association compte bien continuer sur sa lancée pour préserver son quartier et pourquoi pas faire des émules. Oui, je crois que beaucoup d'entre nous ont pris conscience de l'intérêt de mettre en valeur le quartier et les composantes, c'est-à-dire aussi bien les logis que la voirie. Et en contribuant au fleurissement de l'extérieur de leur maison, eh bien, ils contribuent à la mise en valeur des voies par où on circule, par où on se déplace. Et je trouve ça une très bonne chose dans l'intérêt du quartier et de la ville derrière, parce que ça nous permet d'être un peu un exemple. On espère que d'autres quartiers prendront la suite. Une très belle opération qui a non seulement le mérite d'embellir les rues luçonnaises, mais aussi de créer un lien entre ses habitants. Début octobre, François Edouin, adjoint au sport de Luçon, s'est fait élire au comité directeur de l'ANDES, l'association nationale des élus en charge du sport. Cette association, qui regroupe plus de 3500 collectivités locales, est importante au niveau national en étant un acteur essentiel auprès de l'État, du mouvement sportif, mais également des décideurs économiques. J'ai souhaité, avec la ville de Luçon, en présentant la ville de Luçon, donc siéger au sein du comité directeur, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, sans dire que le sport est en danger, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de problématiques. Le constat de cette association il y a quelques années avait été de dire que finalement, ce sont les collectivités à 80% qui participent au développement du sport, de par les infrastructures, aussi de par les aides au fonctionnement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'ANDES est présente dans toutes les instances sportives pour défendre et développer et continuer à développer le sport, en sachant que dans les années à venir, ça va être un peu plus compliqué. Les communes dépensent en effet plus de 9,4 milliards d'euros par an pour le sport. C'est dire si elles sont primordiales pour les clubs et autres associations. En siégeant au comité directeur, François Edouin sera donc la voix de Luçon, mais également celle de la Vendée. Et l'ANDES a du pain sur la planche puisque l'on s'attend à une baisse programmée de 11 milliards d'euros des concours financiers de l'État sur 2015-2017 pour le monde sportif.